Salut tout le monde, c'est Septimus Blex, ça fait super plaisir de vous retrouver et ça fait d'autant plus plaisir qu'aujourd'hui je vais vous présenter un Transformer officiel, à savoir, et pas n'importe lequel, le Takara Tomy Caliber Optimus Prime, autrement dit, le Leader Class Prime qu'on aurait déjà dû avoir il y a 2 ans. Ou quand Takara se met à faire du third party. Alors, j'ai voulu vous le présenter dans sa boîte parce que je kiffe cette configuration et cette présentation. Et ce que je kiffe par-dessus tout, c'est qu'on voit qu'il y a plein de matos dedans. Et ça, c'est un plaisir qu'on a en général que en third party ou un peu plus dans les masterpieces maintenant. Là, on le retrouve dans du leader class. Pour une petite comparaison, hein, vraiment, avec la boîte de l'Armor Knight Optimus Prime, afin que vous vous rendiez compte du type de présentation qu'on a. Alors on a exactement le même type de boîte ici. Bien sûr celui-là date d'il y a 2 ans, celui-là est tout récent. Quand on a les deux, on est refait quoi, clairement. Maintenant bon, celui-là, et c'est vrai que quand il était sorti à l'époque déjà, au niveau détail et tout, il était vraiment très attendu en plus, parce que le premier modèle qui nous avait sorti de Leader Class, c'était vraiment pas ça. Celui-ci était beaucoup mieux, moins grand par contre, ça c'était pas top. Et puis il y avait ce fameux problème de backpack proéminent. Alors que là, alors certes, il fait la même taille, comme on pourra le constater, mais il y a juste des gadgets qui font trop plaisir là-dedans. Donc comme je vous disais, je vous le présente dans la boîte pour que vous voyez quelle config ça a, mais on va partir de l'alt pour aller vers le bot mode. Mais afin que vous voyez ça, donc on a le magnifique Prime ici, et à première vue, quand on regarde comme ça, on n'a pas de backpack proéminent puisqu'il est bien en hauteur dans la boîte. Ici on a une splendide hache. Derrière ici on voit la fantastique épée aussi, hein, aux bonnes couleurs cette fois-ci, ça fait plaisir. Et ici on voit un immense bouclier, ça fait aussi très très plaisir. Donc la boîte, très joli dessin ici, Caliber Optimus Prime, Transformer The Last Knight. Enfin mon premier officiel The Last Knight. Je suis très content de l'avoir celui-là, je vous le cache pas. Transformers, Takara Tomy. Alors ici on nous indique en japonais, bien sûr que je ne comprends pas, qu'il y a ça à l'intérieur. Et effectivement on a ça à l'intérieur, donc à voir hein, quelle utilité. Mais ça ressemble fortement hein, aux épées qu'on avait avec le leader de la première trilogie. Sur le côté ici, bah, Transformers toujours, avec un beau logo Autobot, un peu dark. Hein. Voilà, ici, donc, comme je viens de vous montrer, les petits effets vitrine habituels. Ici, on a une superbe représentation donc, de Prime, le plus grand protecteur de la Terre. Waouh, ça en jette, hein. Franchement, ça en jette. En dessous, bah, du blabla nipponais, hein, que je comprends rien. Voilà, j'imagine avec des précautions d'usage. Et il faut toujours pas manger le Transformer. Et puis, bien sûr, hein, voilà, le dos de la boîte. Donc ici on a l'alt hein, qui pour le coup est toujours aussi fantastique. Donc bien sûr beaucoup de nipponais ici. On a quand même de l'anglais ici, hein. C'est un petit peu craqué sur ce coup là, ça fait plaisir. On a ici tous les accessoires qui sont compris dans le pack. Magnifique, on va voir ça de plus près. Et puis ici bien sûr hein, on a les liens, les précautions d'usage. Ici c'est sponsorisé bien sûr, hein. On a la licence Western Star. Voilà, tout plein de petits sigles nipponais. Allez, on passe direct à l'alt mode. Le voilà donc cet alt mode, mais avant de regarder ça de plus près, on va juste jeter un petit coup d'œil à la doc. Alors dedans on a des petits tickets Takara là, avec les codes, enfin tout pour se rendre sur leur site, j'imagine, et avoir des petites inscriptions bonus et des jeux, enfin, j'imagine quoi. Voilà, pas de polémique. Donc, ici on a la notice qui est plutôt bien foutue. Elle est sur papier glacé, donc ça fait plaisir. Donc c'est du nipponais, hein.
Et voilà, c'est secteur par secteur en fait, hein. On a ici donc toutes les gimmicks ainsi que les différentes armes. Ensuite on a la transformation qui part donc du bot vers l'alt. Nous on va faire l'inverse. Et puis au dos, donc fin de la transformation. Et aussi une petite précision ici, c'est que vous avez une interaction hein, des armes, autrement dit ici donc la hache et le bouclier avec le MB11, donc le leader class sorti pour le 10e anniversaire, leader class prime, que je vais recevoir bientôt, donc on pourra jeter un petit coup d'œil sur cette interaction d'ici peu. On a aussi donc cette fameuse épée supplémentaire que je trouve personnellement très jolie, vous voyez. Donc hein, c'est l'épée qu'on connaît, mais ici elle est vraiment en configuration épée, à savoir qu'on a un manche, hein, et non pas une poignée ou un clips. Alors ici on a un petit bitonio, donc j'imagine que c'est pour la stocker quelque part, mais là pour l'instant en alt je vois pas trop où est-ce qu'on peut la mettre, hein. Peut-être comme ceci, mais là ça ferait peut-être un peu surchargé, mais en tout cas voilà, a priori on pourrait la stocker si on n'avait pas la roue là. En tout cas voilà, moi pour l'instant en alt mode je vois pas de point de stockage hein, pour cette épée ici. C'est un petit peu dommage, mais bon il s'agit d'un bonus, donc voilà, on verra hein, comment on peut la configurer sur le bot mode. Et bien sûr avec cette épée hein, vous avez la petite notice explicative qui vous explique également, alors toujours sur papier glacé, toujours en noir et blanc pour changer hein. Et on vous explique ici donc voilà hein, comment mettre l'épée dans la main. A priori tout le monde devrait s'en sortir. Voilà. Mais on vous explique aussi hein, que vous avez aussi une interaction avec cette épée pour la MB11. Voilà, voilà. Donc regardons tout de suite ce splendide alt mode de plus près. Première chose, donc ça roule très très bien, comme vous pouvez le voir. Voilà. Deuxième chose, il n'y a pas grand chose qui change en termes de visuel par rapport à l'Armor Knight. Hein. On a toujours autant de jolis détails et de jolies peintures. Il y a somme toute quelques petites bricoles qui varient, mais on a vraiment ici une redite, hein, entre guillemets, de ce qu'on a pu avoir comment dire, avec l'Armor Knight. Il est toujours aussi beau, cet alt. Ce que j'aurais souhaité, c'est que il soit plus gros, hein, tout comme l'Armor Knight, parce que à ce qu'on peut voir ici, avec mon Buster Knockoff toujours, qui est très très bon ce Knockoff, on peut voir ici hein, que le Peterbilt, donc cet alt mode là, est quand même plus gros que celui-ci. Et c'est vraiment très dommage, hein. Pour avoir la bonne échelle, il faut taper hein, dans le Knockoff de Kubian Bao, à savoir le KBBAD. Bref. À savoir le KBB, voilà. Le KBB Oversized, lui, donne vraiment la bonne échelle en termes de, enfin en alt mode, pour aller avec les leader class première génération. C'est un petit peu dommage, mais par contre l'avantage que ça a, c'est que ça match parfaitement avec les Deluxe de gamme, hein. Là il n'y a aucun souci. Ça par contre c'est plutôt top, hein, on va dire. Mon seul regret c'est qu'il n'ait pas fait un Galvatron à cette échelle là, parce que je kiffais vraiment l'alt mode du Galvatron hein, d'AOE. Mais sinon voilà, l'avantage de ce format là, c'est qu'il match complètement en alt mode avec les Deluxe de gamme, et ça c'est juste excellent. Puisqu'on est dans les comparatifs, on va continuer avec bien sûr l'Armor Knight, hein. À savoir que il n'y a pas grand chose qui varie hein, au visuel de premier abord bien sûr, si ce n'est donc lorsqu'on les manipule, à savoir qu'ici on a plus de poids, hein. Il est quand même plus lourd que celui-ci. J'avais déjà fait, quand j'avais fait la revue de celui-ci, j'avais fait le reproche que je l'avais trouvé super light. Effectivement, c'était un petit bug. Autre différence qui ne saute pas aux yeux tout de suite, hein, c'est le bleu. Hein, ce bleu-là était à mon goût un peu trop foncé. Ici, on est revenu vers du bleu un peu plus clair. On n'est pas dans du bleu Hasbro, hein, mais on se rapproche quand même de quelque chose qui est plus réaliste. Vous voyez, alors c'est pas flagrant,
mais on peut le constater quand même. Par contre, ce qu'on peut constater aussi, c'est que ici on a un toit nickel hein, sur l'Armor Knight, alors qu'ici on a des défauts de plastique, de moule. Vous voyez ce qu'on a là? Ça craint du boudin quand même. Hein. Autre chose qui m'avait déjà chagriné sur le premier et qu'on retrouve sur le deuxième, vous voyez, c'est les creux dans les cheminées au dos. Alors ça, c'est inacceptable. Se donner autant de mal pour produire des pièces aussi belles, hein, parce que ce sont vraiment des belles pièces, hein, et puis laisser des creux dans les cheminées, quoi. En plus, dans du chromé, ça se voit trop, quoi. C'est un scandale. Bref. Sinon, comme je vous disais, vous voyez qu'on n'a pas beaucoup de différence. Ici, vous voyez, on a le marchepied hein, en couleur, comment dire, dark. Je trouve ça plutôt cool. Hein, ça le fait bien sur l'alt, mais c'est surtout hein, pour combiner ce qu'il y a derrière, hein, ce qu'on va voir après, bien sûr. Mais bon, voilà. Sinon, vous voyez qu'on a absolument les mêmes redites en termes de mold. On a toujours hein, des pneus en caoutchouc. Hein, voilà. Donc ça c'est plutôt cool. Ici ça tire quand même plus droit que sur ce modèle-là. Hein. Ce modèle-là avait tendance comment dire, les roues avaient tendance à partir un petit peu en vrille, mais celui-ci non, ça se tient bien. Sinon bien sûr, alors ici vous voyez hein, les points de stockage, c'était l'épée en dessous, le bouclier ici, voilà. Et par contre la différence ici majeure, on la retrouve bien sûr à l'arrière puisque tout le changement hein, se situe au niveau du backpack. Je trouve juste un petit peu dommage qu'ici on n'ait pas fait un petit effort de peinture, hein, vous voyez, qu'on retrouve là. Une petite remorque serait pas de refus non plus. Hein. Bref, donc ici ça fait quand même plus sérieux, hein, plus complet, plus rempli à l'arrière. On a somme toute des petits détails ici hein, qui ressortent de la transformation. Ici c'est vraiment creux, là on peut dire que c'était vraiment moche. Ici on a quelque chose qui se tient bien. D'ailleurs hein, le poids réside en fait dans toute cette partie là quasiment. C'est ça qui est assez hallucinant. Donc voilà, on a somme toute hein, les mêmes détails. Ici on a une petite variante de couleur forcément avec la petite trace bleue, mais on la retrouve. On a toujours le logo Autobot. On a bien sûr hein, la même chose au niveau du pare-brise et au-dessus du pare-brise. L'arrière, bien, on retrouve aussi exactement la même chose. Si ce n'est qu'ici, on a quelque chose d'un petit peu plus étalé, un petit peu plus détaillé. Et surtout, ici, on a du dark, hein, du dark grey. Et bien sûr, on a aussi une différence sur le dessous. Et vous pouvez voir immédiatement hein, que ici, on a beaucoup de choses de stocker. Beaucoup de choses, hein, tout est relatif, mais on a quand même une épée qui cette fois-ci a la bonne couleur, hein, je sais pas pourquoi ils nous avaient sorti ce orange, mais cette fois-ci c'est à la bonne couleur, ça fait juste trop plaisir. Et puis on a la calibre axe, a priori, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, de stocker aussi en dessous, donc pas de problème pour le stockage, hein, comme je vous l'ai montré, ça roule très très bien. Voilà, on va regarder les armes tout à l'heure hein, de plus près quand on sera en botte. Maintenant, je vous propose de passer à la transformation. Alors, la transformation est plutôt simple. Les petits changements résident bien sûr dans l'arrière. Sinon, pour tout le bloc bot, c'est exactement la même chose que pour l'Armor Knight. On va procéder phase par phase hein, pour que vous puissiez vous rendre compte du changement. On va commencer par enlever les armes. Hein, donc, l'épée se glisse. Alors il faut bien la glisser à fond parce que sinon vous voyez ça bloque les roues arrière. Ensuite on a la hache qu'on vient déloquer de cette manière. Donc première chose à faire c'est de replier ces blocs roues à l'intérieur. Donc vous voyez on vient déloquer ces parties là qui maintiennent le bloc debout, là ici. Et on clipse en dessous. Même chose ici. Alors ici, il y a un côté bien sûr où il faut forcer. Voilà, donc emmenez cette partie-là avec vous hein, si vous avez vraiment du mal. Donc là, vous voyez, hein, toujours le même bitonio et on clipse en dessous. Ensuite, on va venir ici, sortir ces petits crans et on va venir déloger au passage cette partie-là et la tirer. Alors, c'est pas évident, voilà, parce que vous avez cette partie-là qui vient se loquer ici, à savoir que ce modèle-là a été calculé au millimètre près. Hein. Voilà,
Donc la première fois que vous allez le transformer en alt, vous allez un petit peu galérer. Je préfère vous le dire maintenant. Donc là, une fois qu'on a déloqué cette partie-là, on vient la replier intégralement ici. Et ensuite, on vient tourner cette partie comme ceci. Voilà, complètement. Même chose de ce côté. Donc on a déloqué. Ici, ça sort et on déboîte ici. Vous voyez, il y a un côté qui est moins ferme que l'autre, comme d'hab. Et on en est là. Et du coup, on va pouvoir venir ici loquer. Vous voyez, vous avez les deux petits bintonios ici qui vont venir se loquer ici. Voilà. Exactement en dessous des cheminées. Comme ceci. Donc, autre chose à faire maintenant, c'est de prendre cette partie du bloc et de la remonter comme ceci. Et on appuie. Dernière chose à faire, donc, qui concerne ce backpack, c'est de replier. Alors, on va le laisser ouvert comme ça, parce que bon, la tendance, vous voyez, à voyager. On va replier cette partie-là, donc la partie marchepied, avec bien sûr le logo Western Star ici. Western Star, pardon. Voilà. Donc on le replie bien à l'intérieur. Même chose ici. Voilà. Ensuite, on va venir tourner cette partie-là comme il faut ici. Alors, vous avez une espèce de clips ici. Voilà, il faut le faire vraiment passer par-dessus gentiment. Comme ceci. Et ensuite, vous venez loger ça de cette manière. Même chose ici. Voilà. Ce qui vous donne quelque chose de vraiment compact à l'arrière. Hein. Comme vous pouvez le voir, hein, toute la partie qui change est à l'arrière. Et cette partie-là est amovible, hein, puisque c'est la partie qui va donner le fameux bouclier. Et c'est tant mieux, puisque du coup, on ne va pas avoir de backpack proéminent comme on pouvait avoir sur l'Armor Knight. Donc, il suffit juste de tirer. Vous voyez, ça s'enclenche là-dedans. Voilà. Donc maintenant, il ne nous reste plus que Prime à faire, parce que là, c'était juste le bouclier, en fait. Première chose à faire, on va mettre cette petite partie à mi-course, dégager cette partie-là sur le côté et rabattre complètement. Voilà, ça c'est le petit détail. Hein. Ensuite, on va venir ici et on va sortir à ce niveau-là, hein, ce qui est a priori le toit pour l'instant. Voilà, on va le scinder en deux tout de suite. On fait toujours très attention parce que les petits clips ici sont toujours aussi fragiles. Et on va venir ici sortir cette partie-là de cette manière. On va déployer les bras. Et on va ici. Alors, il faut sortir complètement cette partie parce que vous voyez, vous avez un semblant de lock ici. Et je dis bien un semblant parce que ça ne tient pas si bien que ça. Voilà. Donc, même chose ici. Et vous allez sortir complètement et venir le loquer là. Voilà. Et ceci fait, on vient replier cette partie-là vers l'arrière. Voilà, et c'est ce qui va nous donner après, bien sûr, la fameuse jupette de Prime. Pour l'instant, on en est là. On va débloquer cette partie-là, qui va être les jambes, bien sûr. Au maximum. Alors, bien sûr, ça se scinde en même temps, pourquoi pas. J'aurais espéré que non, mais bon. Et on va tourner la taille immédiatement. Voilà, on en est là. On baisse le petit pagne. On va venir mettre les bras vers l'arrière complètement. Alors le lock est moins prononcé que sur l'Armor. Hein. Ici, voilà. On le recule bien en arrière. Et on écarte un petit peu les épaulettes. Et bien sûr, il y a toujours le fameux système, hein, qui fait sortir la tête-tête. Voilà. Donc là, on a terminé, on a quasiment terminé le haut. Vous voyez ici, donc ça forme la jupette, tranquillement. Et on n'a plus que les jambes à faire, et les jambes sont strictement identiques en termes de transformation que pour
l'Armor Knight. On va venir chercher cette pièce-là et la rabattre gentiment derrière. Même chose ici. On la sort, on la fait pivoter. Voilà. Ensuite, on va venir chercher ce bloc et vous voyez, on a toujours le petit système qui fait plaisir ici. Voilà, on le rabat comme ceci et on vient sortir le pied en appuyant sur la partie là. Même chose ici, on vient sortir la cabine comme ceci. On appuie ici pour sortir le pied et la petite touch finale, on vient inverser cette partie là de cette manière. Voilà donc le Calibur Prime transformé. Donc ici hein, il est épuré, il est sans ses armes, pour la bonne et simple raison c'est que pour l'instant on va le regarder de près, on va regarder les détails et puis surtout les articulations. Chose qui était compliquée, les articulations avec l'Armor Knight, puisque le backpack à l'arrière ne permettait pas certaines choses. Donc, regardons-le de plus près. Alors déjà, il a une tête vraiment excellente. Elle est articulée cette tête, autant que faire se peut. On a un petit frein ici hein, qui... Alors on peut la tourner complètement mais c'est un peu dur, vous voyez. De haut en bas on peut aussi, hein, on se sert grâce à ça du mécanisme qui propulse la tête en dehors du corps hein, lors de la transformation. Vous voyez. On a toujours la gimmick du masque, à savoir que, voilà, on ouvre de cette manière, on tourne. Alors c'est très dur parce que c'est neuf forcément. Voilà. Hop. On le met bien droit et on le rabat. Comme ceci. Alors je vous avoue que j'ai un peu de mal parce que c'est vraiment très très dur. Voilà. Et donc là on a la tête de Prime sans le masque. Très 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 jolie cette tête, hein. Vraiment bien faite, très joliment peinte. On aperçoit quand même difficilement les yeux. C'est un petit peu dommage, mais bon voilà, c'est à cause de l'échelle, hein. On reprochera toujours à ce leader class de ne pas avoir une échelle comme ceux de la première génération. Donc ça c'est pour la tête. Ensuite on a le torse. On a toujours hein, les mêmes types de déco que sur l'Armor Knight, hein, on fera le comparatif après. C'est juste pour vous montrer à quel point quand même c'est joli. Hein. C'est vraiment très très joli. Énormément de détails ici. Donc là on a la jupette de côté avec le nouveau fonctionnement qui arrive vraiment au bon endroit. Et finalement ils ont bien fait de la laisser cette jupette parce que ça donne une espèce de continuité ici. Si on regarde bien dans le film, hein, il a vraiment une taille très marquée ici et c'est à cause des cheminées à l'arrière. Et on peut voir ici hein, à l'intérieur que c'est toujours très creux et c'est toujours très dommage. Donc vous voyez, on a ici hein, les petits détails, hein, comme sur l'Armor Knight, très joli. Très très belle peinture ici sur les jambes. Donc au niveau du mold, hein, sur les jambes, il n'y a rien qui bouge, vraiment. Donc de profil ça donne ça. Par contre bien de dos voilà on a les trous nécessaires à la transformation. Alors ici on a le petit système qui revient ici qui bouche le trou sur le côté, mais on n'a rien qui bouche le trou à l'arrière. Je me demande si en faisant quelque chose comme ça on pourrait pas, voyez. Je ne sais pas, hein, je ne sais pas. Mais ça serait peut-être une bonne idée. Vous voyez. Bref. On peut pas, si on fait ça, on peut pas bouger les jambes d'avant en arrière. Voilà, donc là c'est ce qui donne de dos. Donc de dos par contre les cheminées elles sont pleines hein, de ce côté-là. Voilà. Ici on a un très joli mold aussi. J'aime bien. Et puis bien sûr on a les immenses épaulettes. Pas mal non plus avec les bras ici. Hein. Et pareil, un joli travail de peinture. Si ce n'est qu'ici on a un joint avec un plastique j'imagine nécessaire. Et s'il y avait eu de la peinture ici, je pense qu'elle aurait facilement sauté à cause des articulations.
Et puis ici, bien sûr, on a les mains. Très très joli ce calibre, hein, autant que l'Armor Knight finalement. Au niveau donc, des articulations, on a bien sûr les épaulettes ici qui sont articulées. Vous voyez. Il n'est pas articulé à la taille car c'est un leader class. Ici donc on a une espèce d'articulation. Alors à savoir qu'ici c'est nécessaire à la transformation, mais alors de ce côté-là ça se lock, comme vous pouvez le voir, mais on a toujours le problème du bras droit ici et il a du mal à se locker. Hein. Bref, on peut donc tourner les bras complètement, voilà, l'élever avec un bon clic hein, aussi. Ici donc on peut tourner complètement. Ici on a un autre clic pour le coude à 90. On a le poignet qui tourne, ça c'est juste génial. Et on a la main qui s'ouvre. Alors les doigts ne sont pas articulés, mais le pouce l'est par contre, hein, pour pouvoir mettre les armes dedans et donner une impression de saisie, ce qui est plutôt pas mal. Donc on a la jupette ici qui est articulée là, et articulée devant. Et maintenant, grand bonheur, hein, on peut articuler les jambes vraiment et lui donner des postures. Alors vers l'arrière, ça fait ce qu'il faut, hein, faut dire ce qui est. Vers l'avant, donc on a toujours un bon clic, hein, puis ça tient. On peut monter jusqu'ici, plutôt pas mal. Sur le côté, alors sur le côté par contre, vous voyez, ça tient pas super, mais bon, voilà, il y a ce qu'il faut. Ensuite, on peut tourner, alors ici, ça ne tourne pas, ça pivote ici, hein, au niveau du genou, vous voyez. Ensuite, on peut donc plier la jambe, hein, sans être gêné par un backpack, ça c'est trop cool. Voilà. Et ensuite on a les pieds. Alors les pieds s'articulent grâce à cette partie-là, vous voyez, sur le côté, et d'avant en arrière grâce à la transformation. Voilà, c'est du bon bidouillage, mais on va dire que ça le fait. Ça le fait. Voilà. Hop, donc pour tout remettre en place, c'est un peu la croix à la bannière. Il faut avouer quand même que ce modèle de Takara, même s'il est très joli, semble un peu fragile hein, en saisie et en manipulation. Donc voilà, c'est toujours pareil, c'est à manipuler avec précaution, autant que vous pouvez, hein, parce que sur ce calibre, contrairement à l'Armor Knight, il y a un peu plus de manip à faire et c'est un petit peu tendu certaines fois. Voilà, mais sinon il est très très beau, vraiment très sympa. On va faire le comparatif tout de suite avec l'Armor Knight. Voilà. Donc là, on voit hein, tout de suite la différence, non pas au niveau du format, car il s'agit du même format, mais au niveau du backpack, vous voyez. Voilà, donc là, c'est vraiment très très lourd hein, à l'arrière, sachant que effectivement le backpack hein, cachait un petit peu ces parties-là là, qui sont pas terribles, je trouve. Mais bon, voilà. Je préfère quand même cette config que celle-là, parce que là, ici, on a vraiment quelque chose de trop énorme, quoi, à mon goût. Même si c'est quand même un joli bestiau. Si vous avez les deux comme moi, vous aurez comme ça l'avantage de pouvoir en exposer un en alt et un autre en bot. Voilà. Devinez lequel. Sinon, au niveau des détails, alors, au niveau de la tête, a priori, on n'a pas de changement au niveau de la peinture, ni au niveau du mold d'ailleurs. Au niveau de la poitrine, on a une peinture un peu plus appuyée sur le calibre, mais on a à peu près le même mold et les mêmes détails, vous voyez, ainsi que les mêmes peintures. On a très peu de différence, somme toute, hein, sur le mold et la peinture. Vous voyez, au niveau des jambes. Alors on a peut-être ici, au niveau des genoux, hein, on a une espèce de petite marque noire supplémentaire. Voilà. Sinon sur le côté, on a a priori hein, exactement la même chose. Vous voyez. La chose que je ne vous ai pas montré quand même, c'est que sur l'Armor Knight, les phares ont cette configuration, c'est-à-dire il y a une petite séparation ici. Alors que la séparation ici est marquée par le mold. Hein, on a une peinture intégrale sur les phares du calibre. Bon, pourquoi pas, quoi. Hein. C'est un petit plus. Voilà donc pour ce comparatif. On va tout de suite passer aux armes. La première chose qu'on a, c'est forcément l'énorme
bouclier qui est formé, vous voyez, par toute cette partie backpack, par toute l'arrière du camion, quoi. Voilà. On a des petites choses à faire dessus pour le transformer définitivement en bouclier, c'est-à-dire qu'on doit déployer cette partie et on doit ici venir loquer cette partie-là et cette partie-là. Vous voyez. Le bouclier est une partie à manipuler avec précaution, surtout ici. Hein. Ici, alors moi j'ai un léger déséquilibre ici, hein, vraiment très très léger. Ça peut se voir, vous voyez. On a un petit bitonio qui dépasse ici, alors que là non. Et pourtant tout est en place. Donc le bouclier, voilà ce qu'il donne. Il est vraiment très joli. Il ressemble étrangement au bouclier du FO, hein. Mais vraiment tout à fait étrangement. Voilà. Donc l'arrière, forcément, ça donne ça. Mais bon, ça le fait. Franchement, ça le fait. Voilà. Donc juste cette partie-là, vraiment à manipuler avec précaution. Et n'oubliez pas ici, alors, ce que je ne vous ai pas montré tout à l'heure quand je l'ai transformé, vous venez loquer cette partie-là ici. C'est important pour être sûr vraiment que tout est en place. Voilà. Donc, on a un stockage à l'arrière, mais la partie la plus importante finalement, c'est de pouvoir l'équiper, ce bouclier. Alors, on va lever l'épaulette complètement parce que c'est pas que ça gêne, mais c'est tout comme. Et on va venir mettre le bouclier ici. Hein, sur le fameux port prévu à cet effet, et le bouclier est très très lourd, hein, vous voyez, vraiment très très lourd ce bouclier. Alors je suis pas persuadé qu'on puisse faire quelque chose de très très stable, hein, avec ce bouclier équipé, parce que vous voyez, même l'épaule qui normalement est censée se loquer, celle-ci, hein, a tendance à partir. Voilà, je suis arrivé à lui donner une bonne config, mais vous voyez que c'est plutôt sympatoche. Il faut vraiment le laisser près du corps parce que loin vous pouvez pas le porter. Il peut pas le porter. La figurine est quand même trop légère, hein, par rapport au poids du bouclier. Hein. Tout le poids de la figurine se trouve ici. C'est un petit peu dommage, mais bon voilà, c'est pas dramatique. Mais regardez, ça lui donne vraiment une superbe allure. J'aime énormément ce gadget en fait. Là, je le trouve vraiment à la hauteur, ce Leader Class. Pour moi, c'est ce qu'il aurait dû être dès le départ. Donc pour les armes, on a ici la fameuse hache, hein, la Calibre Axe, qui est plutôt jolie. Hein. On a une espèce d'effet ici, vous voyez, qu'on retrouve un petit peu. Il y a une espèce de format aussi qu'on retrouve aussi chez UFO. Hein. Faut dire ce qu'il y a là. Quand je vous disais au début de la revue que quand Takara fait du third party, voilà la réponse. On a deux endroits ici possibles pour la loger dans la main. Et c'est toujours le même système, hein. Vous avez une petite encoche ici, hein. Vous voyez, qui doit venir se loger là et qui est à l'intérieur de la main. Donc on ouvre la main. Hop, on ouvre le pouce et vous voyez une petite encoche au fond. Donc nous on va le mettre au bout, comme ceci. Donc on la clipse à l'intérieur, autant qu'on peut. Voilà, on a entendu le petit clips. Et on a donc... Oups, donc là c'est pas trop la dégaine qu'il doit avoir, hein. Et voilà, donc là on a, alors là par contre ça jette, hein. Ça jette de fou là. Là c'est vraiment un gros kiff, énorme, magnifique. On a ensuite l'épée donc du 4. Hein, l'épée de Prime, cette magnifique épée. À savoir qu'il s'agit ici, hein, du même mold que pour l'Armor Knight. Vous voyez, on n'a pas beaucoup de différence. Donc là, on a exactement même la même chose. Hein. Donc même taille, sauf que là, effectivement, on a des superbes couleurs. Et juste pour le fun, hein, avec la Doctor Who, vous voyez, on a la bonne taille là aussi, mais la Doctor Who forcément est un accessoire qu'on achète à part et on a un travail de peinture magnifique. Je suis absolument fan de cette épée, mais pour le coup c'est vrai que je la garderai plus pour l'armor parce que
Celle-ci, du coup, est officielle et est aux peintures officielles. Hein, celle du film, c'est plus sympa, mais voilà. Du coup, maintenant, on se retrouve avec une épée chez Takara, hein, qui est quand même, vous voyez, presque aussi jolie hein, que celle de Doctor Who, pardon. Et donc, hein, cette épée, même système, on peut la mettre ici. Hop. Donc on déloque. Et on peut venir la mettre ici, cette épée. Voilà. Et donc là, idem. Hein. On a quelque chose d'absolument génial. Vous voyez. Et on peut bien sûr hein, stocker la hache dans le dos. Vous voyez. Hein, à l'endroit prévu à cet effet qui est ici. Et donc on va venir la stocker en se servant de cette partie-là. Comme ceci. Ça rentre tranquille, peut-être même un petit peu trop tranquille, mais ça rentre tranquille. Voilà. Donc là, on a quelque chose de sympa. Pour le fun, on va essayer. Alors, pareil, pour cette épée-là, on peut venir la stocker dans le dos. Alors là, par contre, c'est un petit peu light comme rangement. En tout cas, le mien est un petit peu light. Donc, on force pas, on la laisse juste glisser comme il se doit. Voilà. Et on peut mettre du coup la Doctor Who. Vous voyez, alors la Doctor Who, elle n'a pas besoin d'être clipsée. Hein. Elle rentre comme ceci à l'intérieur. Et voilà. La cavalière. Voilà, donc là on a quelque chose de très très sympa aussi avec la cavalier. Mais finalement, ça, de prime abord, hein, ça ne donne pas une grande différence visuelle. Bien sûr, celle-là est un petit peu plus travaillée, mais du coup, maintenant, on a la couleur officielle avec la nouvelle épée, ce qui nous donne quelque chose de plutôt pas mal. Dernier accessoire qu'on n'a pas vu, c'est celle-ci. Vous voyez ? Alors, cette épée-là hein, peut venir se stocker. Vous voyez, on a la petite coche ici. Enfin, venir se stocker déjà, se porter comme une épée normale. Vous voyez, hop. Voici donc le calibre avec tout son attirail. Franchement, ça a trop de la gueule. Je le trouve vraiment hyper stylé en fait. Ça, c'est une option de display absolument énorme. Donc là, il est peut-être un petit peu trop suréquipé, mais voilà, c'est super sympa de le voir comme ça. Un petit comparatif avec l'Armor Knight équipé également. C'est sûr que là, c'est un peu plus light en termes d'équipement. Par contre, c'est beaucoup plus lourd à l'arrière. Autre chose qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi la stocker à l'arrière du bouclier. Hein, en la glissant simplement ici. Alors, on peut la loquer ici, vous voyez, mais ici, il faut reculer un petit chouïa cette partie-là et donc la déloquer. Mais bon, ça, voilà, ça gâte pas trop le visuel. Et on peut remettre le bouclier en place de cette manière. Voilà, donc une option de stockage hein, pour l'épée, qui est plutôt pas mal. Et bien sûr, on peut venir stocker le bouclier à l'arrière, comme indiqué sur la notice. Par contre, si on vient mettre le bouclier à l'arrière, hop, on va remettre le bras en place, c'est mieux. Vous voyez, normalement, il faut venir loger cette partie-là dans la grosse prise du milieu. Alors déjà ça marchera pas avec ça hein, c'est sûr, donc pas de possibilité de stockage ici. Quand on remet en place ce que je vous expliquais tout à l'heure, veillez bien à ce que cette partie là soit logée à l'intérieur. Voilà, et donc on vous explique que vous pouvez mettre ici le bouclier bien droit grâce à ce plug, sauf que comme vous pouvez le constater, alors moi c'est peut-être dû à mon déséquilibre, mais bon, vous voyez, comme vous pouvez le constater, ça va écraser l'épée ici et du coup ça ne tient pas en place. Et donc pour le stocker à l'arrière, au final hein, on est obligé de le mettre de biais et faire en sorte que l'épée passe au milieu ici. Vous voyez,
Donc, pas une super mention ça. Mais voilà, si vous voulez que ça tienne, c'est comme ça qu'on doit faire. Voilà. En tout cas, ça fait un sacré attirail derrière. Par contre, là, alors on a beaucoup de poids. Beaucoup de poids à l'arrière. Il a énormément de mal à tenir dans cette config. Et il faut limite le mettre debout. Complètement avec le bassin en avant. Donc possibilité par contre de stocker l'épée hein, grâce à ce petit bitonio ici. Voilà. On met un peu de biais. Et ça tient. C'est génial. Donc au final, hein, tout peut être stocké sur le bestiau. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Voyez. Donc on a largement plus d'équipement là-dessus que sur celui-ci, forcément. Avec tout le matos qui a été rajouté. Et surtout le backpack. Hein, ça c'est le gros truc de cette figurine. Hein, le backpack qui est en fait donc le train d'attelage hein, qui se transforme en énorme bouclier. Je trouve ça vraiment génial. Donc dans la notice, comme je vous ai expliqué, hein, a priori ils disent qu'il y a une interaction avec le MB11 en ce qui concerne les accessoires. On verra ça quand je recevrai le MB11 et que j'en ferai la revue, bien sûr. Dernière petite chose à voir avant de terminer la revue. Voilà. Bon, forcément là, il est suréquipé, mais on a toujours hein, ce problème de taille. On n'a pas la taille d'un leader class de première génération ici. Vous voyez, c'est un petit peu dommage. Hein, ici, on avait vraiment du très très lourd en leader class. Franchement, ici, c'est du très très lourd aussi, hein, avec tout ce qui a été fait, mais les matériaux semblent quand même plus frêles hein, et plus light. C'est à manipuler avec précaution. Par contre, c'est une tuerie quand même. Faut dire ce qui est, c'est une tuerie. Là, les ingénieurs se sont craqués. Ils ont repris une base qui était très viable avec l'Armor Knight, mais ils se sont occupés du backpack comme il fallait. Génial, vraiment génial. Dommage, vraiment juste que en bot mode, on n'est pas, comment dire, quelque chose d'aussi gros qu'en première génération. Mais comme je disais tout à l'heure, l'avantage, c'est que ça peut matcher avec des Deluxe ou des Voyagers de gamme, et même d'autres, comme par exemple ici avec le Voyager Hound aux couleurs d'Hasbro, mais oversizé par Wei Jiang, tout ça pour avoir effectivement la bonne taille hein, qui match avec le Prime. Effectivement, moi j'exposais mon Armor Knight avec ce Hound là, plus les 3 Deluxe Bi Drift et Crosshair. Et ça match impeccable en bot mode aussi. Ça, c'est excellent. Par contre, voilà, au niveau du format, même si je regrette qu'on n'ait pas la taille des premiers leader class, on a quand même une taille qui match avec tous les autres Transformers de gamme. J'ai du mal à terminer cette revue, hein. C'est un truc de ouf. Pourtant, voilà, hein, c'est du lourd. Donc voilà, c'est vraiment du plus. Je vous recommande fortement ce Prime, c'est le leader class qu'on aurait dû avoir dès le départ. Voilà, ça y est, il est enfin là. Takara nous fait plaisir en ce moment car ils se mettent un petit peu à la page, ils regardent beaucoup plus ce qui se passe à côté et ça c'est très très bon pour nous, hein, nous les consommateurs collectionneurs. Voilà, bah écoutez, c'est sur cette image là qu'on va se quitter. J'espère que vous avez apprécié la revue. En tout cas, moi, c'était un plaisir de partager ça avec vous. N'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Que si vous avez aimé, eh ben, un petit pouce en l'air, ça mange pas de pain. Vous pouvez aussi partager mes revues, hein, c'est cool, ça me fait de la pub. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, Masques, Transformers et autres, ainsi que mes playlists. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je vous donne rendez-vous à très très vite pour d'autres revues. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.